Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le jeudi 3 janvier 2008, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Lors d'une allocution télévisée diffusée hier sur la chaîne nationale libanaise et sur la station Al-Manar, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré que son organisation possédait les corps de soldats israéliens tombés pendant la guerre de l'été 2006 et s'était déclaré prêt à les restituer à Israël au cours d'un échange de prisonniers. Il a de plus accusé Israël d'être responsable de la crise actuelle que traverse le Liban. La police de Jérusalem a publié mercredi ses instructions relatives à la sécurité et à la circulation dans Jérusalem, en amont de la visite du président américain George Bush la semaine prochaine. Les grandes artères de la capitale seront fermées à la circulation et tout véhicule qui serait stationné sera emmené vers une fourrière spécialement aménagée pour l'occasion dans le stade de la ville. La visite présidentielle en Israël durera 3 jours. Selon une information révélée par la première chaîne de télévision israélienne, le Rav Shalom Dov Wolf aurait appelé à la mort du Premier ministre Ehud Olmert. Il aurait déclaré devant une audience à Tel Aviv, je cite, que le Premier ministre devrait être pendu pour avoir négocié avec les Palestiniens. Il aurait de plus qualifié Ehud Olmert et Ariel Sharon, je cite, de terribles traîtres qui collaborent avec les nazis. Fin de citation. Les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah, le mouvement de Mahmoud Abbas, ont annoncé mercredi soir avoir tiré une roquette de type Qassam depuis la ville de Jenin sur l'implantation israélienne de Shaked, en Samarie du Nord. L'armée israélienne n'a de son côté pas confirmé l'information et n'a fait état d'aucun lancement de roquettes dans le secteur. Un raid aérien israélien, résultat d'une opération conjointe des services de renseignement et de l'armée israélienne, a eu lieu hier soir à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza. Le raid a pris pour cible le véhicule d'un haut commandant des comités de la résistance populaire qui fut moyennement blessé lors de l'attaque. 2 autres Palestiniens ont été légèrement blessés lors de l'attaque. Hier, l'armée israélienne avait tué 7 terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Selon le 14e marché du tourisme international et méditerranéen, qui se tiendra à Tel Aviv les 5 et 6 janvier, 63% des Israéliens pensent partir en vacances pendant l'année 2008, représentant une baisse par rapport à l'année 2007, où ils étaient 70% à planifier des vacances pendant l'année. Un Israélien sur 4 planifie de passer ses vacances à l'étranger, 18% préparent leurs vacances en Israël, et 15% espèrent prendre des vacances à la fois à l'étranger et en Israël. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur les récentes initiatives proposées par un groupe de travail commun pour améliorer les relations entre citoyens israéliens et arabes. Retrouvez aussi un reportage émouvant et tendre sur la naissance d'un bébé girafe à Ramat Gan. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Très bonne journée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient.
Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.